Bien, donc nous retrouvons Monsieur Auger, vous êtes le président de l'Université de Montpellier, bonjour à vous. Bonjour. Et donc on est ravis de se retrouver dans ce patrimoine absolument exceptionnel, dans ce jardin des plantes et des serres très anciennes. Donc peut-être quelques mots sur ce patrimoine. Alors effectivement, le jardin des plantes, c'est aujourd'hui une pièce un petit peu symbolique, ou un endroit symbolique de l'Université de Montpellier, dans le sens où ce que l'on connaît moins finalement de cette université fusionnée, c'est la diversité et la richesse de ce patrimoine historique, puisqu'il y a le patrimoine historique immobilier, le jardin des plantes, il y a également le bâtiment historique de la faculté de médecine, mais au-delà de cela, eh bien, il y a ensuite toutes les collections. Toutes les collections, si on regarde sur médecine, c'est par exemple le musée Adger, c'est le conservatoire d'anatomie, sur pharmacie, c'est le droguier, c'est sur les espaces de l'ex-UM2, donc qui maintenant sont dans l'université Montpellier 2. Il y a également les collections d'animaux naturalisés, il y a également l'herbier. Donc il y a toute une richesse de ce patrimoine qui aujourd'hui est pour nous un élément de singularité par rapport à un nombre d'universités françaises. Très bien, alors on est justement devant une serre de cactus, les cactus sapiques, et on sait que vous avez résolu un sujet éminemment épineux, à savoir la fusion de deux universités. Et du coup, en termes de formation, de recherche, qu'est-ce que ça signifie, cette grande université de Montpellier? Alors d'abord, les cactus sapiques, certes, mais les cactus survivent aussi. Ils survivent aussi à des moments particulièrement arides et des moments particulièrement douloureux. Donc la symbolique du cactus est peut-être forte des deux côtés. Alors cette fusion, deux universités, Montpellier 1, Montpellier 2, en fait, sur Montpellier, on en parle depuis plus de 20 ans, puisque l'idée de la fusion des universités, d'abord, ça a été une idée où il y avait les trois établissements qui devaient fusionner. Ensuite, Montpellier 3 n'a pas souhaité donc rejoindre le processus de fusion, mais plutôt travailler dans une coopération à l'échelle donc académique. Mais pour autant, nous avons voulu, au niveau de l'UM1 et de l'UM2, maintenir cette logique de fusion pour, je dirais, d'une part respecter nos engagements, et puis de l'autre côté, faire en sorte que c'est une communauté qui était un petit peu historiquement et artificiellement éclatée entre UM1 et UM2, je pense notamment à la biologie santé, à la chimie ou à la gestion, eh bien, se recompose dans un seul et même établissement. Et il y avait une demande très forte, c'est une communauté scientifique, à se regrouper. Alors aujourd'hui, eh bien, ça donne naissance depuis 3 mois à la 5e université française en termes d'effectifs étudiants, la 6e université en termes donc budgétaires. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 41 000 étudiants, c'est un budget de 400 millions d'euros, ce sont 17 composantes donc, pédagogiques. C'est également une université qui est présente dans toute la ville. Parce que ça aussi, c'est un élément de singularité, même s'il y a le campus du Triolet, qui est historiquement le campus de l'université Montpellier 2, au-delà de cela, si on regarde l'ex-Montpellier 1, il y a une présence sur tout le territoire. Et aujourd'hui, le maillage de Montpellier, le maillage universitaire de Montpellier, eh bien, c'est un croissant qui finalement part du sud jusqu'au nord-ouest de la ville. Et au-delà de Montpellier, c'est également une université qui rayonne sous l'académie, par la présence de la faculté d'éducation dans l'ensemble des préfectures des départements, mais aussi par un IUT à Béziers, un IUT sur 7, c'est le prolongement de Montpellier, puis sur Nîmes, la faculté aussi de médecine de Montpellier-Nîmes. Donc c'est une université qui est pleinement ancrée dans la ville, mais également pleinement ancrée dans le territoire régional. Vous êtes président d'université, on se pose tous la question de savoir qu'est-ce qu'un président, qu'est-ce qu'il fait, sa journée type un petit peu, et le bilan un petit peu de ces 2 mois maintenant de présidence de l'université. Alors, le bilan, je peux le faire un petit peu plus long, puisque j'étais déjà président de l'UM1 depuis 2009, donc si vous voulez, j'ai un peu de bouteille, ça se voit aussi d'ailleurs, mais en tant que tel, la journée type, je veux dire, il n'y a pas de journée type. Des fois, vous rentrez le soir en vous demandant qu'est-ce que vous avez fait de la journée, vous dites rien. Et c'est vrai que des fois, parce que entre le moment où on est arrivé au bureau le matin et le moment où on repart le soir, il n'y a eu que des problèmes particuliers, des petites bricoles à régler. Bon, cela dit, ça c'est des journées, c'est des contingences classiques. Néanmoins, aujourd'hui, un président d'université, il faut voir quand même qu'il a un poids important ou un rôle important en matière de RH. C'est quand même la plus grosse des difficultés, parce qu'aujourd'hui, dans un budget d'université, vous avez 80% du budget, c'est consacré à la masse salariale. Donc là-dessus, les emplois titulaires, les emplois contractuels et autres. Donc ça, la question des ressources humaines, des postes à pourvoir, des reclassements, du régime indemnitaire, et puis tout ce qui va avec, après les questions de circulaire ou à congé. Donc il y a un poids RH important. Le second action, c'est également une action aujourd'hui très forte qui concerne le patrimoine.
parce qu'on est dans une période en plus particulière, avec des opérations qui vont s'enclencher sur campus, avec un CPER qui est en cours de négociation dans lequel il y a un important volet immobilier pour les universités. Donc il y a aussi là le suivi, tout le montage de projets et d'opérations à défendre. Et puis ensuite, il y a d'autres éléments, notamment je pense aujourd'hui l'accréditation de l'offre de formation, parce qu'il y a des négociations avec le ministère. Il y a également donc le suivi budgétaire quotidien hors masse salariale. Donc c'est vrai que la université peut être facilement déconnecté du terrain, d'autant plus quand la présidence de l'université n'est pas sur un campus, puisque là la présidence de l'université est dans un bâtiment en plein centre-ville et les sites de l'université se sont répartis sur toute la ville. Bon, donc il n'y a pas de journée type, mais c'est vrai qu'il faut essayer d'allier présence sur les composantes, présence dans les structures de recherche, présence aussi pour ouvrir une série de manifestations organisées par les services et les composantes, et puis ensuite animer l'ensemble des 15 directions et 5 services qui composent l'université. Et quand j'ai le temps, pouvoir aller faire un peu court aussi de temps en temps, parce que j'aime bien aussi garder un contact avec les étudiants. Entendu, donc un programme très chargé, on l'a vu. Merci beaucoup, monsieur le président de l'université, de nous avoir accueillis dans ce beau lieu ici au Jardin des Plantes. Merci à vous, et puis de toute façon, vous revenez aussi bien à l'émission que les étudiants, vous revenez quand vous voulez dans l'université Montpellier. C'est une université qui est ouverte donc à toute la ville, à tous les acteurs de la ville, donc vous êtes ici chez vous. Parfait. Bon, je vais me réinscrire.